Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 5 novembre 2019 et les indices poursuivent leur rallye haussier. Le S&P 500 marque un nouveau record. Le CAC 40 aux alentours des 5820 points, tout juste à 180 points des 6000. Et donc c'est encore une fois ce vent d'optimisme concernant le conflit commercial qui porte les indices boursiers en territoire positif. Les premiers secteurs à en profiter sont le secteur de l'automobile, des matières premières et le secteur technologique. Alors, il semblerait que nous allons assister à un retrait donc de 112 de droits de douane sur les 112 milliards de produits en provenance de Chine. Washington serait favorable à ce retrait. En plus de cela, l'accord préliminaire que devraient signer les deux parties au courant du mois devrait engager les États-Unis à ne pas appliquer des nouveaux droits de douane sur 50 milliards de produits chinois dès le 15 décembre. Alors toutes ces nouvelles poussent les indices à la hausse, des indices donc qui profitent de ce retour à l'optimisme, de ce retour à l'appétit pour le risque. Nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Et très tôt ce matin, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la décision sur les taux d'intérêt de la RBA. Donc les taux d'intérêt restent inchangés en Australie sans grande surprise. À 10h30, nous prendrons connaissance du PMI des services au Royaume-Uni. Et ensuite, l'après-midi, à partir de 14h30 aux États-Unis, la balance commerciale. À la même heure, la balance commerciale au Canada. On revient ensuite aux États-Unis à partir de 16h avec l'ISM non manufacturier. À 18h40, le discours de Robert Kaplan de la Réserve fédérale américaine. Et à 22h45, le taux de chômage et la variation de l'emploi en Nouvelle-Zélande. Et bien entendu, avant cela, nous aurons le rapport de l'API sur les stocks de brut aux États-Unis. Nous allons passer donc sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et commencer par le marché d'échange, notamment le dollar américain, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures, un dollar américain qui a rebondi sur son support et un rebond qui a été freiné par sa Tenkan, donc une belle progression à la hausse pour le dollar américain, un dollar américain qui se place actuellement au-dessus de son prochain support, relativement stable. Cette impulsion haussière du billet vert a entraîné à la baisse ici l'euro-dollar qui était sous sa résistance à 1,1170 et qui s'est replié en direction de sa Tenkan journalière, non loin de son support à 1,1117. Alors pour le moment, l'euro-dollar est en petite hausse et essaie de refranchir ici sa Tenkan journalière qui correspond au niveau des 1,1124. Le GBP-USD qui s'est replié hier et nous pouvons constater la formation d'un double top en données journalières sur le câble avec une ligne de coup aux alentours de son support ici à 1,28 et si ce support venait à être franchi, l'objectif théorique pour cette figure de double top sur le câble sur le GBP-USD se placerait à plus de 120 pips plus bas, donc 120 pips à partir de 180 pips pardon, à partir de la ligne de coup, ce qui nous ramènerait le GBP-USD aux alentours de sa Kijun journalière. Donc nous suivrons avec attention l'évolution du câble ici et bien entendu plus particulièrement le franchissement de ce support qui devrait renvoyer le GBP-USD en direction de son palier de Kijun et donc ce qui nous signalerait d'un franchissement de la ligne de coup et donc l'objectif théorique sera aux alentours des 1,2610 pour le GBP-USD. L'AUD-USD quant à lui progresse en territoire positif enfin, donc après 4 séances sans parvenir ici à décoller, donc il semblerait que l'AUD-USD progresse cette fois-ci en direction de sa résistance à 0,6940. Cela est dû à la décision de la RBA qui devrait maintenir ses taux inchangés. Nous allons passer à présent sur les marchés actions, débuter par le DAX. Le DAX qui est confronté à sa résistance à 13 140 si le rallye se poursuit. Cette résistance devrait être franchie sans grande difficulté par le DAX. Le DAX qui a affiché hier une belle progression à la hausse, une progression de plus de 140 points pour l'indice allemand.
Le CAC 40 également qui évolue sur des plus hauts et qui inscrit un des plus hauts pluriannuels de plus de 12 ans. Nous avons assisté à une ouverture en gap, un gap haussier pour le CAC 40 ici, le CAC 40 qui avait terminé la séance d'hier très exactement sur ce niveau de Kijun, ouverture en gap, un gap qui a été très rapidement comblé après 9 heures du matin et donc le CAC 40 qui est toujours attendu à la hausse à quelques 180 points du seuil psychologique, seuil majeur des 6000 points. Le S&P 500 également qui a marqué un nouveau record historique, attendu encore une fois aujourd'hui en territoire positif, à l'image de tous les indices américains qui répondent, qui saluent également la détente, les avancées concernant le conflit commercial. Effectivement, on s'attend à la signature du Phase 1 de l'accord préliminaire entre la Chine et les États-Unis avant la fin du mois. Donc le Nasdaq également. Le Nasdaq qui progresse en territoire positif, comme toutes les valeurs technologiques. Le Dow Jones également évolue dans le vert et est en train de marquer encore une fois de nouveaux plus hauts annuels, les précédents plus hauts annuels datés de juillet 2019. Sur le marché des matières premières à présent, il y a eu également certains mouvements qui sont dus à cette détente du conflit commercial. L'or reste tout de même toujours relativement indécis, à l'équilibre et évolue à l'intérieur de son nuage journalier. Il est tout de même en repli, en train de longer sa SSA. Le repli est dû au fait que les investisseurs se débarrassent de cette valeur refuge, se débarrassent de l'or qu'ils ont en portefeuille et se ruent vers les marchés actions, vers les indices boursiers, ce qui explique ces nouveaux records. Et pour l'heure, le repli de l'or reste modéré et pour l'instant, l'or se replie en direction des 1500 dollars l'once, le seuil psychologique majeur pour le métal précieux et le niveau qui nous donnera un signal de vente sur l'or, une confirmation du repli sur le métal précieux n'est autre que le niveau des 1480 dollars l'once. Alors le café hier était extrêmement volatile et donc a clôturé proche de l'équilibre. Aujourd'hui en repli, donc concrètement nous n'avons toujours pas eu de validation du signal étant donné que la Chic Ousmane ici a refusé de s'affranchir de sa SSB et donc du niveau des 104,40 $ le sac de café Arabica, une Laginspan, une Chic Ousmane donc qui repart à la baisse à l'intérieur de son nuage, ce qui se traduit par des cours en territoire négatif. Les pétroles à présent qui progressent, qui profitent également de cette détente du conflit commercial, donc avec un WTI qui évolue en territoire positif en direction de sa SSB ici à 56,80 $. Le pétrole, le WTI a d'ores et déjà franchi son retracement de Fibonacci à 38,2%, donc cette SSB et la dernière résistance, c'est une zone de résistance très exactement, qui va de 56,80 $ à 57 $, donc avec une borne inférieure qui correspond à la SSB en palier, une borne supérieure qui correspond à ce palier de Kijun. Alors si aujourd'hui nous assistons à un franchissement de cette zone, on pourra aller chercher le haut du canal haussier avant de rallier ici le niveau des 58 $. Attention tout de même au rapport de l'API ce soir, ainsi nous assistons encore une fois à une constitution des stocks, cela pourrait peser sur les cours du WTI, un WTI qui pourrait aller tester son support à 55,70 $. Donc des cours des pétroles à présent qui sont soumis à la variation des stocks hebdomadaires. Tout d'abord l'estimation de l'API et ensuite demain le chiffre officiel. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.